Du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Un petit coucou de la part du paysan missionnaire dans son environnement de grâce, de bénédiction, de joie, de bonheur, de travail, de la volonté de Dieu. Je suis en train de préparer mes rejets de bananes pour pouvoir les planter à nouveau. Donc il faut les nettoyer un tout petit peu. Voilà. Pour les nettoyer, enlever la petite pourriture ancienne. La présentation d'une quelque chose d'être beau. Hop. La 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 la. La 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 la. La la la. La la la. Bon, ça, il faut en général les jeter hors du champ parce qu'ils peuvent être contaminés, microbes, et donc voilà. Hop, et on a ce qu'il faut planter. Voilà. Ensuite, on peut prendre un tout petit comme celui-ci. Ben, c'est la même chose aussi. Nettoyer notre rejet bébé. Enlever tout ce qui est pourriture. Hop, enlever souffle de vie. Tac, 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 tac. Et j'avais l'autre. Enlever toute cette pourriture là. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur, Dieu est bon, alléluia, il m'a fait du bien, mon cœur, dispose-toi à louer le Seigneur, ça c'est déjà nettoyé. Dieu m'a fait du bien, il m'a donné la vie, non seulement il m'a donné la vie, mais il m'a sauvé par son Fils, Yeshua Mashiach, notre Jésus-Christ de Nazareth. Et au-delà de ça, ben, il m'a donné une forêt, rien de meilleur, il m'a donné une forêt à entretenir, à cultiver, et ça, il n'y a rien de bonheur, il n'y a rien qui remplace ce bonheur, rien du tout. Alléluia, merci Seigneur, de ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Oh Jésus, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Le Seigneur est bon, il est digne de louange et d'adoration. Il habite à jamais. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Alléluia, il est merveilleux. Ce cantique est merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur, alléluia. Il est merveilleux, le Seigneur, oh, oh. Il est alpha et oméga. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est mon amour, il est mon amour. Le Seigneur, alléluia. Il est mon amour, le Seigneur, alléluia. Il est alpha et oméga. Il est mon amour, le Seigneur. Il est mon amour, le Seigneur, alléluia. Il est mon amour, le Seigneur, alléluia. Il est alpha et oméga. Il est mon amour, le Seigneur. Il est ma vie, le Seigneur. Il est mon bonheur, 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 le Seigneur. Je ne suis pas prêt à le remplacer, quelles que soient les richesses de ce monde.
Quelles que soient les richesses de ce monde, quel que soit le luxe de ce monde, je ne suis pas prêt à remplacer mon Jésus. Quel que soit ce monde, quel que soit l'argent de ce monde, quelle que soit la renommée de ce monde, je ne suis pas prêt à vendre mon Jésus. Il est mon bonheur, mon Jésus. Il est mon bonheur, mon Jésus. Il est ma joie, même au travail. Dans la forêt, mon Jésus est là. Alléluia, merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, qui est vivant au siècle des siècles et qui est omniprésent. Oui, omniprésent. Je peux expérimenter la présence de Dieu aussi tangible et aussi intense sur la chaire pastorale, sur la chaire apostolique, dans le temple, en train de prêcher l'évangile, en train de prier. Oui, l'onction vient et manifeste une certaine présence intensive, mais en ce moment où je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu. Lorsque je prêche sur l'estrade, lorsque je prêche dans une salle, lorsque je prêche devant le peuple de Dieu, lorsque je prêche dans une conférence, dans un séminaire, dans une veillée, eh ben, je fais la volonté de Dieu. Mais la même chose, lorsque je suis en train de nettoyer mes rejets de bananes, mais je suis en train de faire la volonté de Dieu. Et donc, la présence de Dieu est pareille que si j'étais en train de prêcher sous ce que nous appelons vulgairement l'onction, en fait. Pendant que je suis en train de nettoyer ces rejets de bananes, eh ben, la présence de Dieu est là, l'onction du Saint-Esprit est là. Alors, certains vont me dire, mais c'est du gâchis, ben, parce que vous n'avez rien compris à faire la volonté de Dieu. Vous n'avez rien compris à être un serviteur de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et encore, parce que vous n'avez rien compris à la notion apostolique et du mandat apostolique. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi. Vous savez, Paul était en train de manger avec les non-juifs. Et Pierre est venu aussi dans cette ville et se retrouvait avec Paul au milieu des non-juifs en train de manger. Ce qui n'était pas recommandé pour les juifs de manger, de vivre même avec les non-juifs. Et pourquoi? Parce que Paul avait un mandat spécial. Paul était certes apôtre, mais apôtre des gentils, apôtre des païens. Et donc, Paul pouvait en fait passer des journées dans un bar, les journées dans un bistrot. Paul pouvait aller s'asseoir dans un bordel, dans une maison de prostitution, et puis parler avec les prostituées et tout, etc., parce que ça correspondait à son mandat. Et ici, ce n'est pas que lorsqu'il était dans le bar, il buvait de l'alcool et en s'enivrait. Ici, c'est pas que lorsqu'il était dans la maison des prostituées, il se prostituait avec les prostituées. Ça n'a rien à voir. Nous avons l'exemple parfait, Jésus-Christ de Nazareth, dans ce mandat, quand il est en train d'accomplir ce mandat, où il est envoyé aussi vers les païens. On nous dit qu'il était avec les prostituées, qu'il était avec les alcooliques, etc., etc. Et donc, c'est important pour nous de discerner en fait ce qu'on appelle la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est pas seulement prêcher. La volonté de Dieu, c'est pas seulement imposer les mains aux malades. La volonté de Dieu, c'est pas seulement être dans un programme de l'Église, un programme du pasteur, un programme de l'apôtre. La volonté de Dieu, c'est accomplir exactement ce que Dieu, en fait, demande en tout temps, en tout lieu, en fait. Et ça, c'est important. Alors, lorsque nous lisons la parole de Dieu pour voir un repère de la parole de Dieu sur un domaine que je m'aurais partagé avec vous ce midi, eh ben, lorsqu'on lit la parole de Dieu, Genèse chapitre 2, le verset 15 au verset 17, nous voyons l'Éternel qui dira ceci, je place l'homme, je te place toi Adam, je te place toi l'homme, je te place toi Adam, dans mon jardin d'Éden, je te donne, Adam, l'intendance du jardin d'Éden, afin que tu cultives ce jardin et que tu sécurises ce jardin et que tu gardes ce jardin. Ça, c'est formidable. J'aime bien
méditer sur ce passage parce que ça correspond à la vision que Dieu m'a donnée sur le monde. Quand je regarde le monde, en fait, je cherche un jardin. Quand je regarde le monde, je cherche l'image du jardin. Quand je regarde le monde, je cherche la ressemblance du jardin d'Éden. Je recherche la ressemblance du jardin d'Éden. Je recherche l'image du jardin d'Éden. Et lorsque je regarde autour de moi ici, si la caméraman peut filmer tout autour, quand je regarde autour de moi ici, ben je vois l'image du jardin d'Éden. Voyez? Et ça donne un bonheur à mon esprit. Ça donne un bonheur à mon cœur. Ça donne un bonheur à ma vie. Ça me donne un sens à mon existence. Vous voyez, si j'étais à la place de Louvre, si j'étais à la place de la grande place de Manhattan, si j'étais à la grande place de Tokyo, si j'étais à la grande place de Dubaï, je serais triste. Je serais abattu. Et en même temps, je serais perdu. Parce que ce que je recherche en termes de vue, en termes de vision, ben, n'est pas des tours partout, des gratte-ciel partout, du béton partout, du fer partout, du goudron partout, des voitures partout, des klaxons partout, des bruits de klaxons partout, des bruits de moteurs partout. Non, ce que je recherche, le bruit du vent. Parce que le vent loue le Seigneur. Et quand j'entends le bruit du vent, j'entends une louange. Ce que je recherche, c'est les chants d'oiseaux. Parce que les oiseaux louent le Seigneur. Ce que je recherche, c'est cette verdure, ces arbres, ces plantes qui sont encore, en fait, la réalité que Dieu est créateur. Oui, quand je regarde cet espace, je me rends compte que Dieu est le créateur. Parce que ceci n'a pas été créé d'homme, en fait. C'est pas l'homme qui a créé ce que je perçois là. C'est Dieu qui a créé. Et donc, on pouvait dire le psalmiste, quand je regarde le ciel et que je vois les lumières, je vois l'immensité de la grandeur de Dieu. Et quand je regarde autour de moi et que je vois les plantes, je vois les animaux, je vois les oiseaux, eh ben, je vois l'immensité de la créativité, de la beauté de Dieu. Oh, ça c'est formidable. Et béni soit le nom du Seigneur, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Église de Christ, francophone. Le temps est venu pour nous de rechercher l'image du jardin d'Éden. Le temps est venu pour nous de chercher la ressemblance du jardin d'Éden. Oh, beaucoup d'entre nous, nous aimons cette image de Babylone. Vous savez, quand on est en plein Paris, c'est l'image de Babylone. Quand on est en plein New York, c'est l'image de Babylone. Quand on est en plein Dubaï, c'est l'image de Babylone. Quand on est en plein Tokyo, c'est l'image de Babylone. Quand on est en plein Shanghai, c'est l'image de Babylone. Quand on est en plein de ces grandes villes, Québec et autres, on ne voit que des tours et autres et du commerce, et rien que le commerce. On est centralisé sur l'exploitation commerciale de l'homme, de son intelligence, de son temps. Tout est que achat et vente. Nous sommes que dans un esprit de vendre et d'acheter, de vendre et d'acheter. C'est Babylone. Nous sommes que dans un esprit de richesse sur richesse, richesse sur richesse, exploitation sur exploitation de mon prochain en vue de mon enrichissement. C'est Babylone. Eh bien, je vous invite, mes bien-aimés dans le Seigneur, de rechercher l'image du jardin d'Éden. Et croyez-moi, il en existe. De rechercher la ressemblance du jardin d'Éden. Et croyez-moi, il en existe. Et si vous n'arrivez pas à trouver, ben, venez, je vous montrerai. Venez, je vous ferai voir que oui, il en existe et que j'en ai trouvé. Et depuis que j'en ai trouvé, je vis un bonheur parfait. Ah là 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 là. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom. Oh, il est merveilleux. Oui, il est merveilleux. Je peux chanter, je peux louer, je peux adorer. Alléluia. Avec la même intensité que si j'étais dans une conférence, que si j'étais dans une salle remplie de frères et des sœurs. Oh, je peux prêcher la parole de Dieu en ces lieux. Alléluia. Il y a des êtres, il y a effectivement des êtres vivants qui m'écoutent. Peut-être ils n'ont pas la forme humaine, mais ils sont là et ils m'écoutent. Alléluia. Et je renouvelle mon esprit, et je renouvelle mon onction, et je renouvelle
Oh, alléluia, mon amour pour le Seigneur. Et pourtant, je me trouve dans un semblant de jardin d'Éden. Et pourtant, je me trouve en pleine forêt. Et pas une forêt moyenne, en pleine forêt équatoriale, en pleine forêt du bassin du Congo. Et alléluia, merci Seigneur pour cette image de jardin d'Éden dans laquelle je me trouve, Seigneur Père éternel, ce jour, et que je suis en train de vivre la volonté de mon Créateur, la volonté de mon Seigneur. Alors je vous invite à rejoindre le paysan missionnaire. Si vous avez des vacances et vous ne savez pas où aller, je vous demanderai de me contacter et vous pourrez venir passer un moment dans ces lieux et croyez-moi, vous vivrez quelque chose que vous n'avez jamais vécu en expérience de l'amour de Dieu, en expérience de l'intimité avec le Seigneur, mais aussi en expérience du miracle dans le travail. Vous allez expérimenter l'adoration, la louange, l'onction, la présence de Dieu dans simplement le travail de la nature. Le travail avec la nature. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors, que le Seigneur vous bénisse. C'était juste un coucou. Vous faire part que il y a des hommes qui vivent réellement le bonheur d'exister, le bonheur de connaître Jésus, le bonheur d'être dans la volonté de Dieu, et que quand bien même la souffrance pourrait, parce qu'elle viendra, et elle vient toujours, même dans le Seigneur, même dans le ministère, même, et quand la souffrance arrive, il y a une paix que le monde ne donne pas, une paix qui nous rassure que notre Créateur permet cet événement pour un enseignement capital, pour une réalité en fait que je saurais. Dieu ne fait pas souffrir son serviteur, Dieu ne fait pas souffrir son fils en vain. Il y a toujours un but. Et le Fils par excellence, Jésus-Christ de Nazareth, nous savons très bien qu'il a souffert. Donc quand nous chantons et quand nous enseignons que la souffrance n'est plus pour les chrétiens, n'est plus pour les serviteurs de Dieu, et que s'il y a souffrance, c'est qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu, ils ne sont pas dans la prospérité, c'est un mensonge, c'est un véritable mensonge, parce que notre modèle a souffert tout en étant et en faisant la volonté de Dieu. Et donc, travailler comme je suis en train de le faire, c'est vraiment un bonheur. Quelquefois, il y a des ampoules, quelquefois les mains font mal, quelquefois il y a des objets qui rentrent dans les yeux et ça gonfle les yeux, ça fait mal aux yeux, etc. Mais pour autant, ça n'enlève en rien que je suis en train de faire la volonté de Dieu. Ça n'enlève en rien que je suis en paix avec mon Seigneur. Ça n'enlève pas le bonheur dans mon cœur. Ça n'enlève pas la joie dans mon cœur d'être, alléluia, l'aimé du Seigneur. Et de prouver à mon Seigneur que tu ne t'es pas trompé de m'avoir choisi. Tu ne t'es pas trompé de m'avoir choisi. Oh non éternel, tu ne t'es pas trompé de m'avoir choisi. Tu ne t'es pas trompé de m'avoir sauvé. Et tu ne t'es pas trompé de m'avoir appelé pour être ce paysan. Fier d'abord d'être un paysan. Fier d'être un villageois. Alléluia. Oui, fier d'être un villageois aimé du Seigneur, un villageois choisi par le Seigneur. Alléluia. Pour être, alléluia, son Apollos. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Et de vivre le doulos de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, bon appétit chez vous. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Surtout, cherchez et faites la volonté de Dieu. Le monde vous proposera encore ce week-end beaucoup de distractions. Beaucoup de distractions. Efforcez-vous de ne pas répondre à ces distractions. Efforcez-vous de fuir ces distractions et de trouver du temps dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'enseignement de la parole de Dieu, de trouver du temps dans la visite des malades, la visite des orphelins, la visite des veuves. Trouvez du temps, si vous le pouvez, la visite des prisonniers,
changez un peu vos programmes d'aller dans toujours les divertissements que le monde, que Babylone moderne nous propose. Sortez un peu de cela, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end et à bientôt par la grâce de Dieu. Bye bye.